la capacité à percevoir des ressemblances, est-ce que c'est la chose la mieux partagée, comme dirait Descartes? Il semble que certaines personnes ne sont pas capables de percevoir des ressemblances. Et par conséquent, quand on leur dit que telle chose ressemble à telle chose, tel texte ressemble à tel événement, telle personne ressemble à tel autre événement, ils sont perdus. Parce qu'ils vont se perdre dans les détails. On dit, ah, mais non, il y a ceci, il y a cela qui est différent, etc. Donc, ils n'arrivent pas à percevoir les similitudes. J'ai déjà condamné cette démarche qui est épistémologique, d'ailleurs, cette incapacité à généraliser, cette incapacité à voir qu'il y a des thèmes communs, des dynamiques communes, derrière certaines différences secondaires, marginales, épiphénoménales. Et je dirais que d'une certaine manière, les astrologues qui sont en faveur de l'astrologie individuelle, au sens le plus fort du terme, et notamment donc du thème natal, sont des gens qui ont une incapacité presque cérébrale à percevoir des ressemblances. Ils ont une sorte de refus d'appartenance, de refus d'être mis dans un groupe. Et c'est ce refus d'être mis dans un groupe qui a sa propre histoire personnelle et familiale, qui détermine leur rapport à l'astrologie. Bon, alors on pourrait faire des études là-dessus, sociologiquement, les motivations qui amènent à l'astrologie, mais ces motivations, c'est aussi le refus de l'appartenance, parce que le thème natal, quelconque, qu'on le veuille ou non, même s'il dit vous êtes de tel et tel signe, etc., c'est pas la même appartenance que de dire je suis de telle religion, ou de telle famille, ou de tel sexe, etc. Pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus soft. Je crois que dans beaucoup de cas, quand on a des gens qui sont scotchés à leur thème natal, c'est parce qu'ils ne veulent pas appartenir à quoi que ce soit, appartenir à un groupe. Ils sont dans un décalage par rapport à toute forme de groupe, toute forme d'appartenance. C'est ça qui les motive. C'est ça qui justifie leur... Alors ces gens-là, évidemment, il faut les psychanalyser. Ces gens-là, ils seront toujours attirés, hypnotisés par le thème astral qui leur permet d'avoir une existence individuelle qui ne passe pas par des référentiels existentiels. Hein. On ne leur demande pas de parler du masculin et féminin, on ne demande pas de parler de telle et telle religion à laquelle ils appartiendraient. Ou telle, non, ils sont des cas uniques et ça les calme, ça les rassure, ça les protège.